Aujourd'hui, notre leçon de mathématiques, c'est la comparaison des nombres décimaux. Ce que nous devons atteindre, c'est ce que nous devons savoir faire aujourd'hui, c'est comparer entre deux nombres décimaux et intercaler un décimal entre deux entiers. Correction de l'exercice 1. On nous demande de ranger les nombres de chaque ligne en ordre croissant. Croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Donc on a 3,5, 3,8, 2,9, 3 et 1,9. On a dit que pour comparer des nombres, on doit d'abord regarder la partie entière. Donc là, on a 3, 3, 2, 3 et 1 dans la partie entière. Le plus petit, c'est 1. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 1,9 est le nombre le plus petit. Ensuite, 2, 2,9 est celui qui vient juste après. Ensuite, j'ai trois nombres qui ont pour partie entière 3. Donc là, je dois aller regarder les dixièmes. J'ai d'abord 3. Donc 3, ça veut dire 3,0. Donc c'est celui qui est le plus petit des trois nombres qui ont comme partie entière 3. Ensuite, j'ai 3,5, les dixièmes c'est égal à 5. Et 3,8, les dixièmes c'est 8. Donc 3,5 c'est plus petit que 3,8. Donc, après avoir rangé mes nombres, j'ai 1,9, 2,9, 3, 3,5 et 3,8. Ensuite, j'ai une autre liste, c'est 0,15, 0,09, 0,12, 0,80 et 0,25. Donc, les parties entières dans les 5 nombres, c'est 0. Alors, je dois regarder les dixièmes. Donc, j'ai 0,15, dixième étant 1, 0,09, dixième étant 0, 0,12, dixième étant 1, 0,80, dixième étant 8, 0,25, dixième étant 2. Le plus petit, c'est le 0, donc 0,09 est le plus petit nombre. Ensuite, j'ai deux nombres qui ont comme dixième 1, c'est le 0,15 et le 0,12. Alors, je dois voir les centièmes. Donc, pour 0,15, c'est 5 et pour 0,12, c'est 2. Bien sûr, 2 est plus petit. Donc, j'écris d'abord 0,12 et ensuite 0,15. Ensuite, il me reste 0,80 et 0,25. Dans les dixièmes, j'ai 8 et 2. 2, c'est plus petit. Donc, j'écris d'abord 0,25 et ensuite 0,80. Donc, après les avoir rangés, j'ai 0,05, 0,12, 0,15, 0,25 et 0,80. Ensuite, on nous demande d'écrire le signe convenable, celui qui convient, plus petit, plus grand ou égal. Donc, j'ai 5,81 et 5,05. La même partie entière, 5. Les dixièmes, j'ai 8 et 0. 8 est plus grand. Donc, 5,81 est plus grand que 5,09. Ensuite, j'ai 7,12 et 7,2. Même partie entière, 7. Dans les dixièmes, j'ai 1 et 2. 1 est plus petit. Donc, 7,12 est plus petit que 7,2. Ensuite, j'ai 0,215 et 0,095. Donc, la même partie entière, 0. Dans les dixièmes, j'ai 2 et 0. 2 est plus grand. Donc 0,215 est plus grand que 0,095. Ensuite, j'ai 3,05 et 3,049. Même partie entière 3. Même dixième 0. Dans les centièmes, j'ai 5 et 4. 5 est plus grand. Donc 3,05 est plus grand que 3,049. Ensuite, on nous demande d'écrire les nombres pour compléter les inégalités. J'ai 2,45 plus petit qu'un autre nombre, hein, jusqu'à 2,48. Alors, je peux écrire 2,46, il est plus grand que 2,45. Hein, là, j'ai les mêmes parties entières, je regarde entre 2,45 et 2,48, même partie entière, même dixième. Dans les centièmes, j'ai 5 et 8. Donc, dans les nombres que je vais écrire entre ces deux-là, il faut garder les mêmes parties entières et les mêmes dixièmes, 2,4. Après, je dois faire attention à mes centièmes. Donc, je peux écrire 6 dans les centièmes, 7 dans les centièmes, et après, on me demande encore un autre nombre, et il n'y a pas un autre nombre qui est plus petit que 8, entre 7 et 8. Donc là,
je vais vers les millièmes. Donc moi j'ai choisi 2,475. Vous pouvez choisir 2,71 jusqu'à 79. Ensuite, dans le B, j'ai 0,12. Je dois choisir des nombres entre 0,12 et 0,13. C'est exactement la même chose. Ils ont la même partie entière 0, les mêmes dixièmes 1. Ensuite, dans les centièmes, je suis entre 2 et 3. Il n'y a aucun chiffre qui est entre 2 et 3. Donc, je dois aller vers les centièmes. Et là, dans les centièmes, je peux choisir de 1 à 9. Donc, moi, j'ai choisi 0,121, 0,124 et 0,129. Vous pouvez choisir, comme j'ai dit, dans les centièmes de 1 à 9, c'est juste. Dans l'exercice 4, on nous demande d'encadrer chaque nombre décimal entre deux nombres entiers les plus proches. Donc, on nous a donné le nombre 8,245. Le nombre entier le plus petit, le plus proche, c'est 8. Et plus grand, c'est 9. Parce que 8, quelque chose, c'est plus grand que 8. Et c'est plus petit que 9. Ensuite, dans 0,78, donc le plus petit entier le plus proche, c'est 0. Et le plus grand entier le plus proche, c'est 1. 9,199. L'entier plus petit le plus proche, c'est 9. Et le plus proche, c'est 10. Donc 78,255, l'entier plus petit le plus proche, c'est 78. Et l'entier le plus grand le plus proche, c'est 79. Ensuite, dans l'exercice 5, on nous a donné un tableau qui présente des circuits de Grand Prix automobile. Alors, on a dans ce tableau les pays, l'Argentine, l'Autriche, le Brésil, l'Italie, le Japon et le Saint-Marin. Et ensuite, on a les longueurs des circuits en kilomètres. Et on a le record du tour en vitesse en kilomètres par heure. La première question qu'on nous demande, c'est quel est le circuit le plus long? Donc, le circuit le plus long, on va aller vers les longueurs. Et nous devons comparer entre les longueurs de ces circuits. Alors, on doit voir les parties entières. On a, dans toutes les parties entières, c'est 5. Donc, on doit voir les dixièmes. Dans les dixièmes, on a 9, 9, 0, 8, 8 et 0. On doit voir le plus long. Donc, on va prendre dans les dixièmes, les 9. On en a 2, l'Argentine et l'Autriche. Donc, on doit voir les centièmes. Pour l'Argentine, le centième, c'est 6. Et pour l'Autriche, les centièmes, c'est 4. Donc, le circuit le plus long, c'est celui de l'Argentine, qui est de 5,968. Ensuite, on nous dit quel est le plus court. Donc, on a dit que la partie entière était la même dans tous les circuits. Donc, dans les dixièmes, on va aller voir là où il y a le plus petit dixième, c'est-à-dire 0. On a 2 pays, le Brésil et le Saint-Marin. Après, on doit voir les centièmes. Pour le Brésil, centième, c'est 3. Et pour les Saint-Marin, centième, c'est 4. Donc, le circuit le plus court, c'est celui du Brésil, à 5,031. Ensuite, on nous dit quel est le circuit le plus rapide. Donc là, on doit aller voir dans les vitesses. On doit comparer d'abord les parties entières. Donc, dans les parties entières, on a 204, 242, 199, 240, 210 et 204. Donc là, on doit voir les centaines et non pas les centièmes. Donc, dans les centaines, on a 2, 2, 1, 2, 2 et 2. On veut voir le plus rapide. Donc, le 1, on l'élimine. On doit aller voir dans les dizaines. On a 0, 4, 4, 1 et 0. Donc, on doit prendre les 2 pays où les dizaines, c'est 4, c'est-à-dire l'Autriche et l'Italie. Pour savoir qui est le plus rapide, on doit aller voir vers les dizaines. Donc, on a pour l'Autriche 2, pour l'Italie 0. Donc, c'est l'Autriche qui a le circuit le plus rapide, c'est 242,2. Et ensuite,
on nous demande le moins rapide. Alors, le moins rapide, on a dit tout à l'heure que dans les centaines, le plus petit c'est 1, donc c'est celui du Brésil. Hein, la vitesse est de 194,868. Pour l'exercice 6, on nous a donné un dessin dans lequel il y a 3 véhicules. Dans le premier véhicule, il y a 2 compartiments. Donc, le premier, il a une masse de 1700 kg et le deuxième, 5,7 tonnes. Dans le deuxième véhicule, c'est un véhicule qui a une masse de 12 tonnes. Et dans le troisième véhicule, sa masse est de 6450 kg. Alors, on nous demande de voir quel est le véhicule qui peut passer sur le pont si le pont ne peut supporter que des masses de 7,5 tonnes. Alors, on nous dit qu'une tonne est égale à 1000 kg. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est d'abord chercher la masse de chaque véhicule en tonnes. On va commencer par le premier. Donc, on va d'abord convertir les 1700 kg en tonnes. Donc, c'est 1,7 tonnes. Donc, la masse, ça va être 1,7 plus 5,5 tonnes. Donc, c'est 7,2 tonnes. 7,2 tonnes, c'est plus petit que 5,5 tonnes. Donc, le premier véhicule peut passer. En fait, c'est le dernier. Ensuite, on va voir le deuxième. Le deuxième véhicule, il est de 12 tonnes. 12 tonnes, c'est plus grand que 7,5 tonnes. Donc, il ne peut pas passer. Et enfin, le petit véhicule, qui est de 6450 kg, en convertissant, on trouve qu'il a une masse de 6,450 tonnes. 6,450 tonnes est plus petit que 7,2 tonnes, donc celui-ci aussi peut passer.